Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors, aujourd'hui, on va nous parler de l'énergie masculine de l'homme. On va aller regarder ça. Et on nous parle de l'enracinement. Il y a quelque chose qui va s'enraciner, là, on va aller regarder. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez avoir la récolte. Oui, on parle de votre énergie masculine. C'est pas un homme, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est celui qui crée. L'énergie, c'est celle qui crée, qui est fonceur, qui est dans les projets. Vous voyez ce que je veux dire? On est à la croisée des chemins là, mais il y a la récolte qui arrive à vous. Ça y est, on récolte les fruits de nos efforts. Il y a aussi l'énergie féminine. Alors ça peut-être, ça veut dire qu'il faudrait peut-être équilibrer les énergies masculines et féminines. On va les regarder. On me dit que vous êtes sur votre voie royale là. Mais oui. Quand vous savez ce que vous voulez, que vous mettez en action, vous êtes sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui s'arrête là. On va aller regarder ce que c'est qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous avez été fidèle à vous-même. Sur l'abondance et par rapport à la maison. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à la maison. On va aller regarder ça. Alors c'est peut-être une vente. Parce que c'est sur l'énergie féminine. Oula, il y en a trop là après. Et vous allez vers ça. Hein. Vous allez vous déplacer vers ça. Non, mais regardez, vous déplacez vers un projet là, quelque chose. Alors si c'est pour mettre, par exemple, vous vendez une maison, votre maison, vous vous déplacez pour la vente, ou vous vendez la maison et vous partez. Vous voyez, ça peut être ça. Et on parle de la chance sur la fin là. Donc vous voyez, il y a une situation qui s'arrête, mais c'est pour aller pour quelque chose de plus beau. Ah oui, et puis ça s'arrête bien en plus. Hein. C'est vraiment la fin des haricots là. Mais bon, des fois, quand il y a une fin, il y a toujours un début. Derrière. Oui, on nous parle de vous, vous avez été rusé comme les renards là, vous savez, vous avez fait attention, vous n'avez peut-être pas parlé de vos projets, vous en avez parlé quand c'était concrétisé. Moi je vous le conseille. Hein. On ne parle jamais de ces projets souvent comme ça parce que les gens avec la langue, ils peuvent vous bloquer. Par jalousie ou parce que c'est des imbéciles, ça arrive aussi. Hein. On en connaît, on ne dira pas les noms. Hein. La liste est longue en plus. Hein. Et on nous parle, là vous sortez, vous avez vu des nuages foncés là. C'est très beau, hein. Bravo. C'est très beau. Et on nous parle de la tour. Il y a quelque chose qui arrive à vous là, qui est durable, costaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose vraiment qui va tenir le coup. Alors, la tour, regardez, elle est ancienne, c'est comme un château. Ça représente les tours de châteaux. Vous avez vu, il y a des châteaux qui ont, je ne sais pas combien d'années, là, 2000 ans, ils sont debout encore. Ben voilà. Même s'il y a des gens qui essaient de vous faire tomber, vous trébucherez, hein, c'est sûr. Hein, le chemin n'est pas parfait, hein, mais il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Il faut se battre, hein, parfois. Et on me dit que oui, vous êtes là-haut, là. Vous êtes au-dessus de la montagne parce que vous avez gravi tous les chemins, là. Bravo, hein, félicitez-vous. Hein. Maintenant, vous pouvez observer l'horizon et toutes les choses que vous avez mis en place. C'est OK? Allez, une dernière pour la route. Et on parle de l'énergie, là. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver quelque chose qu'on essayait de vous prendre. Les petits voleurs, c'est rare. Ben voilà, c'est fini. Vous allez retrouver ça. Oh, c'est beau. Sur l'amour inconditionnel. Parce que vous avez été bon, vous vous êtes montré digne, vous n'avez pas rendu ce qu'on vous a donné. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Hein. Et vous allez vers le succès. Parfait.
Parfait, on peut finir le tirage sur ça. Hein. C'est le succès qui arrive à vous. Amen, alléluia, on remercie. Gratitude, gratitude, gratitude. Même pour les épreuves, on remercie. Parce que les épreuves nous font grandir. N'en déplaise à certains. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer, c'est beau. Hein. Bravo, bravo. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un souci ce matin. Du coup, j'étais obligée de faire ce que j'avais à faire. Et du coup, là, je suis un peu en perte d'énergie. Mais c'est pas grave, c'est ok. On a signé pour cette incarnation. On l'accepte. Et on se bat. Et en plus, on a de bons alliés avec nous. Donc, voilà, voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, la sugilite, que elle est jolie celle-là. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Oui, les autres, c'est que les autres. Vous, c'est vous. C'est-à-dire, si les autres ne sont pas contents de ce que vous mettez en place ou ce que vous faites dans votre vie, ce n'est pas votre problème. C'est le leur. Vous continuez à avancer, vous continuez dans vos projets, vous êtes droit et vous n'allez pas à écouter les autres. Les autres, la vie des autres, c'est que la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens. La métrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Et oui. Je sais en plus que vous êtes capable d'eux. Et vous le savez aussi. Il faut vous mettre en action maintenant. La cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Tiens donc. Et oui, on ne fait pas souvent attention, on court partout, on organise, on met des choses en place, mais parfois, on s'oublie. Pardon, excusez-moi. Il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est-à-dire, avant de donner aux autres, donnez-vous-le à vous-même. Remettez-vous-en à Dieu. Une profonde respiration tout en expirant et abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Et oui, c'est ce que je viens de faire juste avant le tirage. Petite prière. Grosse prière. Grosse prière. Et enfin, la citrine, des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Il y a quelque chose par rapport à la guérison là. Donc c'est ok, on a quelque chose. Moi j'ai des problèmes de cœur, mais je les remets là-haut à Dieu. Voilà. Quand on m'envoie du caca, je le remets à Dieu. Je lui dis, tiens, tu le prends, tu en fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire. Le jugement, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je ne renvoie rien. Là-haut, c'est eux qui décident s'ils renvoient ou s'ils nettoient ou s'ils... Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est sur le chemin, alors je vais vous expliquer. Plus on est sur la vérité, le chemin de la vérité, plus on a des attaques. Donc, quand j'entends des gens qui me disent « Ah, t'as trop de chance », attention, ça en vaut la peine, ce que je fais pour vous. Mon chemin en vaut la peine, je suis très contente. Amen, alléluia, je vous remercie, gratitude, gratitude. Mais vous savez, dans toutes les choses, il y a un prix à payer. Plus vous êtes lumineux, plus vous assurez les abrutis qui vous envoient des trucs. C'est pas grave, ça fait partie du contrat. Je l'accepte. J'ai promis, j'ai prêté serment là hier. Donc j'accepte aussi les inconvénients. Mais bon, Dieu est le plus fort. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Voilà. Je vous fais un bisou les loulous. Je vous dis bonne journée. Si vous avez besoin d'une consultation, mon numéro de téléphone, vous avez l'habitude. Et puis je vous dis à très vite. Bisous.